Alors aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question de la souveraineté. Elle est souvent filigrane dans mes vidéos. Le sous-titre de mon site internet, vous êtes la réponse que vous cherchez, parle aussi de ça, bien évidemment. Donc aborder avec vous la souveraineté et ses aspects satellites, hein, avant un partage en toute fin de vidéo de quelques secondes. Alors ceux qui suivent ma page Facebook ont déjà vu passer des éléments de ce partage bonus. Voilà, pour tous les autres, rendez-vous tout à la fin de la vidéo. De quoi parle-t-on quand on dit souveraineté? C'est bien différent du pouvoir personnel, hein, qui lui, vous le comprenez aisément, est rattaché au personnage, à l'ego, hein, au je veux. La souveraineté, ça n'est pas je veux, hein. On parle là d'être en connexion consciente, et j'insiste sur consciente, avec son être authentique, son moi supérieur. Nous sommes tous en connexion, hein, avec on est tous connectés à notre être authentique. Là, c'est pour ça que je rajoute connexion consciente. C'est bien différent aussi de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est une notion dont on entend souvent parler quand on est en développement personnel. Or, l'évolution spirituelle, je l'ai dit quelques fois, est pour moi un dépouillement du personnage, hein. Donc, on est sur autre chose. Donc, c'est donc tout à fait différent de l'affirmation de soi, qui là encore est plus relié au personnage, à l'ego. On parle là plutôt, quand on parle de souveraineté, de positionnement, hein, d'alignement à sa vraie nature, à son essence, de la congruence surtout, hein. Donc du fait que notre part supérieure tient les rênes, hein, de notre vie, de nos choix, et transpire donc dans nos pensées, nos paroles, nos actions, hein. Je suis ce que je dis, je suis ce que je fais, et réciproquement, et même congruence, si on complète un petit peu, entre ce que je suis vraiment, ce que je vibre, ce que je dis, ce que je fais, hein. Voyez, c'est d'abord ça, hein, si on dit les choses très simplement. Et tant que nous sommes dans le besoin d'exister, nous nous coupons de notre capacité à être. C'est différent. Le besoin d'exister et la capacité intrinsèque que nous avons à être, hein. Idem quand nous sommes dans le besoin de reconnaissance. Parce que nous sommes alors dans la peur, notamment la peur de ne pas être aimé, et donc coupé de notre souveraineté. Notre être authentique se contrefiche de la reconnaissance, hein. Nous sommes coupés de notre souveraineté puisque nous nous en remettons à autrui, hein, en lui demandant reconnais-moi, aime-moi, approuve-moi, valide-moi, etc. Hein. La souveraineté n'est pas un truc à rechercher à l'extérieur. La complétude, qui en est le socle, qui est le socle de la souveraineté, elle est d'abord et seulement intérieure. C'est une évidence que de dire ça, mais il est toujours bon de rappeler les évidences. La lumière est simple, ce qui ne veut pas dire simpliste. Donc on peut chercher à ce que, en effet, l'extérieur révèle ce qui est en nous. N'empêche que c'est déjà en nous. Hein? Pour ceux qui ont lu L'Alchimiste de Paolo Coelho, souvenez-vous de l'épilogue. C'est de ça dont il s'agit, ce dont on est en train de parler de manière métaphorique, hein, dans ce livre. Et parfois, nous sommes plus attachés à la quête qu'à la découverte, en vérité. Et la quête, elle se déroule dans notre tête, alors que la découverte se produit dans notre cœur. On a déjà parlé de ça, d'intégrer et de faire descendre. Alors on peut passer, en effet, de stages en séminaire, etc., de conférences en vidéo, de livres en livres. Et en fait, on n'intègre pas forcément, ou on n'a pas fini d'intégrer que l'on est déjà dans le coup d'après. Hein. Donc c'est important de se poser la question de son positionnement, notamment par rapport à ça. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut éviter toute forme de stage. C'est pas un appel au repli, toute forme de séminaire,
de fréquenter les sites sacrés et vous allez comprendre à la fin de la vidéo, bien au contraire, mais d'une certaine façon, ce que je suis en train de dire est nourri aussi par ce partage bonus, hein, l'histoire du coup d'après, etc., le prochain stage, le prochain maître, cette quête infinie. Donc il ne s'agit pas de s'interdire ça, mais d'être super au clair avec son intention et qu'est-ce qu'il y a dans cette démarche, hein, si vous voulez. Et pourquoi parfois une forme d'emballement et d'accumulation et de consommation sur consommation, et de bien être dans la vigilance de ces temps d'intégration. Parce que quand je dis intégrer, de quoi je parle en fait, c'est que ce que l'on entend, ce que l'on vit à tel moment, ce que l'on expérimente dans tel cadre, servent notre évolution, au sens de se retrouve à modifier nos comportements dans le quotidien. C'est ça dont il s'agit. C'est ça la jauge d'une certaine façon. Que intégrer, ça se manifeste dans un changement, voyez, palpable d'une certaine façon de votre comportement dans le quotidien. Si vous faites un stage et que dans les heures, les jours qui suivent, dans une interaction, une situation inconfortable, voire confrontante, vous continuez de conserver le même positionnement qu'avant, alors ça n'a servi à rien, alors ça ne sert à rien. Il ne s'agit pas de se mettre la pression ou d'entrer dans une forme d'intransigeance vis-à-vis de soi, plutôt de se regarder avec lucidité et bienveillance, comme je dis souvent, et de rajuster encore et encore. Donc, à quoi bon, en effet, être dans une quête si cette quête ne produit pas en vous, par l'intégration, des modifications, des ajustements, et donc une évolution. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est faire appel, la souveraineté, à votre présence, d'avoir ce réflexe-là, notamment dans ces moments-là un petit peu délicats, donc inconfortables, confrontants. C'est ce que je dis régulièrement en entretien, hein, encore l'autre jour. Hein, faire appel à votre moi supérieur, à votre atome germe divin en conscience. Donc, faire appel au divin, c'est d'abord reconnaître le divin en soi. Ça va de soi, mais du coup, je le dis. Faire appel au divin, c'est d'abord reconnaître le divin en soi, en nous, et non à l'extérieur. Quand je parle d'équipe lumineuse, il ne s'agit pas seulement d'entendre, dans ce que je dis, guide extérieur à soi. Ce sont des facettes du divin en soi. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division, sinon ça n'aurait pas de sens. Hein, les personnes qui travaillent dans mes accompagnements avec leurs essences angéliques, c'est la même chose, ce sont des facettes du divin en elles. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. Pas un bonhomme avec des ailes placées je ne sais pas où. Même si, en effet, dans le ressenti que j'ai, il y a un rapport un peu plus extérieur des guides, hein, que du moi supérieur qui est profondément intime, parce que le cœur du cœur du cœur du cœur de notre cœur. Hein. Et d'ailleurs, quand je dis ma guidance, quand vous m'entendez dire ma guidance, je parle en réalité de mon moi supérieur. Je fais référence à ma divinité, Tamara Shaya. Donc, l'intention claire, simple et claire. La prière émise, si vous avez ce type de pratique, passe par ce canal-là. Hein, par le moi supérieur, par votre être authentique, tout comme la réponse à votre demande, à votre prière. Hein. Alors bien sûr, la réponse peut être altérée par les filtres de notre mental égo, d'où l'intérêt, je le dis suffisamment souvent, de veiller à notre écologie personnelle, à notre vibration, hein, et d'accepter que la réponse soit
puisse revêtir une autre forme que celle projetée ou attendue, hein, ce qui nous fait parfois penser que nous n'avons pas été entendus. Or, qui est sourd? L'univers ou nous-mêmes? Et donc cela demande ouverture au sens de accueil, ouverture et humilité. Alors humilité, quand je dis humble, c'est pas au sens de petit, c'est pas au sens d'indigne. Humble, ce n'est pas au sens de soumis à un divin comptable, qui plus est extérieur, comptable aux sourcils froncés ou je ne sais quoi, mais vraiment à cette part en nous qui voit et connaît le plus vaste. C'est là que ça se place. Hein. Et c'est par l'intention que ça passe. Et plus vous cheminez en effet dans le dépouillement de votre personnage, plus vous retrouvez la connexion consciente à cette part. C'est ça le chemin. Hein. Quand dans le titre je dis la souveraineté, c'est quoi, comment? C'est ça. La souveraineté, c'est aussi s'affranchir de tout. Tout, ça veut dire des dogmes, des traditions, des croyances, des conditionnements, même spirituels, de tout maître, de tout référent. S'affranchir, dans le sens dans lequel je l'emploie, ne signifie pas rejeter ou renier. C'est plutôt se détacher, ne pas s'attacher à. Aller au-delà. Et évidemment, veiller à ne pas entrer dans un positionnement, une posture de groupie ou de fanatitude vis-à-vis de tel ou tel. Hein. Être toujours vraiment dans l'activation de son discernement. C'est ça la souveraineté. Hein. Donc s'affranchir ne signifie pas rejeter ou renier, c'est vraiment se détacher. Et donc, ça suppose aussi une vigilance à ne pas se figer en étant tourné vers le passé, je mets passé entre guillemets, vers des pratiques reliées à un autre espace-temps, à une autre séquence énergétique cosmique. Là encore, il ne s'agit pas de renier ce qui est. Simplement, nous sommes entrés dans un nouveau paradigme. Tout est changement, tout est impermanence, tout est mouvement. Et les énergies actuelles nous invitent à plein de choses, et notamment à lâcher la compréhension par le mental égo, à dépasser aussi certains rituels figés, certaines pratiques très ancrées dans les traditions. Hein. Là encore, il ne s'agit pas de renier ou de rejeter, il ne s'agit pas non plus d'opposer, ce serait maintenir une forme de dualité, mais simplement de comprendre que ça, c'est un socle, comme quelque chose qui serait à étage, entendez cela comme ça, un socle, et seulement un socle sur lequel nous nous déployons, nous bâtissons autre chose. Hein, et non pas quelque chose, donc c'est plus quelque chose à répéter, à prolonger dans le sens de s'enfermer, de se limiter, et donc de scléroser toute évolution. Hein. Donc bien sûr, c'est là. Et il y a du sacré partout, et pas seulement dans ce que je vais vous partager à la fin. Le sacré est dans toute forme de vivant. Hein, voyez ? Donc toujours être dans cette profonde liberté-là, parce que la souveraineté est conjointe à la liberté. Seule la parole sans âge est éternelle car universelle. Qu'est-ce que c'est que la parole sans âge? C'est celle du cœur, celle de l'amour universel. C'est de ça dont il s'agit. Idem pour le karma, où je vois parfois ce que j'appelle, chez certaines personnes, je vois parfois ce que j'appelle une quête catalogue. Une quête catalogue des vies passées. Hein. Ou aussi via des thérapeutes, il faut bien le reconnaître aussi, hein, qui vont parfois jusqu'à induire par suggestion appuyée certaines incarnations. Hein. Je l'ai vu récemment encore, ça ne résonnait pas pour la personne concernée, mais voilà, c'était affirmé par une thérapeute
ayant un certain ascendant, on va dire ascendant aussi parce qu'un peu connu. C'est toujours difficile de contester quelque chose, peut-être ça dépend là où on en est. Bon, moi j'ai pas trop de mal avec ça, mais en fait, voilà. Et donc, il y avait cette affirmation un peu appuyée, et puis l'incarnation proposée, du coup suggérée, était assez chic finalement, parce que célèbre, alors ma foi au catalogue, ça faisait pas mal. Et bien la personne a fini par y adhérer, alors que ça ne résonnait pas au départ. Donc vous voyez, ça c'est toute la question du discernement qui est testé. C'est aussi, quand on va sur ce chemin-là, on est en train de nourrir son ego spirituel. Voilà ce que l'on fait. Je ne dis pas que c'est faux ou juste, je ne suis pas en train d'apposer un avis, je suis juste en train de vous appeler à vraiment au discernement et à être attentif à ce que qu'est-ce qu'il y a dans ça, avec ça, à ce moment-là, dans cette séquence. On ne rejoue pas le même personnage, on ne garde pas le même costume de vie en vie. Hein. Oui, ça peut être utile pour rapporter des ressources alors acquises ou déployées à tel ou tel moment pour identifier le fil rouge, le sillon dominant de notre âme, en effet. Ou pour dénouer un nœud relationnel dans l'ici et maintenant. Oui, ok. Et en même temps, d'être vraiment en conscience, et je sais que c'est dur à entendre, qu'il y a des résistances par rapport à ça. Hein, et moi, la première, quand j'ai reçu cette information, d'autant que c'est c'est vraiment quelque chose qui m'avait été fait travailler par ma guidance, mais c'était fait dans une intention, une orientation particulière, tout ça je l'ai compris après. Donc d'être dans la conscience que la roue karmique d'incarnation, donc tout ce dont on est en train de parler, les vies passées, le karma, la roue karmique d'incarnation est un ingrédient de la matrice d'enfermement et donc une illusion que nous faisons réalité en y croyant, en y apportant notre énergie, en y mettant notre focus. Point trop n'en faut. Et d'être dans la conscience de ça. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, au vu de la brèche créée par la venue de plusieurs âmes avatars, et en particulier il y a 2000 ans, au vu des énergies actuelles, il n'y a plus besoin d'en passer par là pour ascensionner. C'est fini les amis. Hein, nous sommes à ce moment, à cette croisée des chemins, dans ce paradigme entamé où nous pouvons retrouver notre pleine souveraineté, notre signature vibratoire dans sa lumière, hein, et non plus dans la distorsion, dans sa lumière, et rayonner au zénith de notre soleil, pour reprendre le nom d'un de mes accompagnements. Hein. Et c'est ainsi que la souveraineté, par votre congruence, par la responsabilité, la maturité, vous mène à la liberté qui est vraiment la nature intrinsèque de la souveraineté. Hein. C'est à la fois la liberté d'être dans votre vraie nature. Et donc, voilà, ça demande une attention particulière à chaque instant, une conscience, mais qui ne doit pas être un effort, simplement une attention de chaque pas. Voilà, et je vous laisse donc découvrir les quelques secondes en 2 toutes petites parties du partage bonus. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.